Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, j'ai enfin décidé de m'attaquer à la filmographie de Terrence Malick, un réalisateur très connu que finalement je ne connaissais jusque-là que de nom et de réputation, je n'avais jamais vu de long métrage de sa part, et donc forcément on va dire à l'orée de la sortie de son nouveau long métrage Une vie cachée, qui a eu de très bons échos au Festival de Cannes, mais qui n'a toujours pas d'ailleurs de date de sortie officielle en France. Il fallait que je me lance, et j'ai quelque peu hésité sur le premier film à me regarder de lui. Finalement, mon choix s'est naturellement porté sur sa première œuvre, La Balade sauvage, ou Badlands en VO, sorti en 1973, et avec au casting un certain Martin Sheen, qui a ici son premier très grand rôle, et qui sera ensuite encore plus célèbre grâce à Apocalypse Now, et Sissy Spacek, qui est une jeune première, là aussi, et qu'on retrouvera 3 ans après dans Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Rien que ça. Et alors, avant de m'attaquer à cette première œuvre de Terrence Malick, je savais que c'était un réalisateur de la contemplation, qui raconte des histoires très, on va dire, centrées sur des personnages et sur la vie en général. Donc je savais un peu à quoi m'attendre, même si en regardant le synopsis rapide de cette œuvre-là, je pouvais quand même me demander où il allait nous mener. Puisqu'ici, en fait, ce Badlands, la balade sauvage, c'est l'histoire de Kit Carruthers, donc joué par Martin Sheen, âgé de 25 ans, et d'une jeune fille, une jeune adolescente, qui s'appelle Holly, qui a 15 ans et qui est jouée par Sissy Spacek, qui vont se rencontrer par hasard dans une ville du Dakota du Sud et tomber amoureux. Un amour improbable, mais surtout un amour totalement interdit qui va les mener loin de leur ville d'origine et en direction de certains dangers qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Alors, ce petit synopsis-là, histoire romantique, amour interdit et tout, forcément, ça nous fait penser à des œuvres telles que Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde, alors ça c'est la réalité pour le coup, ou encore West Side Story, qui est aussi une petite relecture de Roméo et Juliette. Donc forcément, on s'attend à ce que ça soit un petit peu mièvre, machin, même si, attention, les œuvres que j'ai citées ne le sont pas vraiment, enfin, les œuvres. Bonnie and Clyde, c'est la réalité. Il faut toujours aller voir au-delà de l'histoire d'amour dans ces relations-là, et voir ce qui se passe autour au niveau de la société. Ben, c'est un petit peu exactement en fait ce que Terrence Malick nous fait ici, parce que oui, cette histoire d'amour est impossible, oui, elle existe malgré tout, mais elle est, on va dire, rendue impossible parce que la société autour, la réalité en fait, empêche cette relation d'exister. Et c'est à cause de cela, de ce point de vue-là, et de ce point de départ surtout, que le couple va, on va dire, peu à peu se diriger vers un chemin qui va les mener vers une sorte de trajectoire et de destinée dramatique, voilà, sans en révéler plus. Même si, voilà, on peut toujours imaginer ce qui peut se passer, de toute façon, l'issue de ce film ne fait pratiquement aucun doute, même si quand même, voilà, on peut aussi être surpris. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? Est-ce que j'ai apprécié ce film? Oui, 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 j'ai apprécié ce film, même si c'est pas mon genre de film. Cette histoire très simple de base va continuer de façon assez simple. Par contre, jusqu'à la fin, donc par contre, au niveau du travail des personnages et de la contemplation, j'avoue que c'est déjà franchement une œuvre hyper aboutie. Je crois qu'il avait quel âge? Il avait la trentaine à l'époque, Terrence Malick. Attendez, je vais vérifier ça en direct. Bon, il avait 30 ans, et c'était son premier film. Donc déjà, on voit une patte assez personnelle sur ce long métrage-là. Donc les personnages désabusés par la vie, enfin surtout le personnage de Kit, qui est présenté comme un éboueur sans but, qui se fait même virer de son travail. Vous voyez, un gars quand même qui a un travail qui est assez bas dans l'échelle sociale et qui en plus se fait virer, qui ensuite devient homme à vache, cowboy, enfin il travaille dans une sorte de ferme et tout. On le voit, c'est quand même un métier très difficile et tout. Et on sent qu'il n'a pas vraiment, enfin c'est pas qu'il n'a pas d'ambition, c'est qu'on sent il a abandonné toute ambition et il vit une vie un petit peu qui le mène nulle part jusqu'au jour où il tombe sur un ange, sur cette fille, sur une majorette en fait, enfin elle joue, voilà, elle fait la cheerleader et tout, très jeune, dont il tombe amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, enfin leur première rencontre se déroule de façon casual, comme on dit en anglais. C'est très, voilà, pouf, comme ça, c'est hasardeux, et ils parlent comme si de rien n'était, alors qu'à la base, c'est pas comme ça que ça se démarre, une relation.
Enfin, c'est assez particulier. Et de suite, ils s'attachent l'un à l'autre et on suit surtout la narration de la fille, donc Holly, qui est en pleine innocence, en pleine... voilà, elle est un petit peu candide, un petit peu ingénue et elle tombe amoureuse directement de cet homme-là. Et c'est un petit peu à travers ses yeux et à travers son ressentiment qu'on va suivre cette histoire. Et son regard qui va peu à peu changer envers ce jeune homme qu'elle aime, mais quand même âgé de 10 ans de plus qu'elle. Alors, Amour impossible, bah déjà parce que 15 ans, 25 ans, bon, et en plus dans la société américaine, un petit peu campagnarde, donc avec certaines traditions ancrées, voilà, c'est pas évident, il faut l'aval du père de la fille au moins pour que ça fonctionne. Vous pouvez imaginer que malheureusement Kit ne l'aura pas, voilà, il va y avoir un incident avec le père, et après, bah, pour vivre leur histoire tranquillement, ils vont devoir partir, s'évader. Et malheureusement, bah, Kit Carruthers, qui représente à lui seul une société désabusée, ou des gens désabusés par une société qui les laisse un petit peu de côté, là, vous voyez, il y a une lecture assez sombre du fameux rêve américain qui n'en est pas vraiment un pour tout le monde. D'ailleurs, un petit côté Clint Eastwood aussi. Alors évidemment, Clint Eastwood, je ne sais pas du tout quelle relation il entretient avec Terrence Malick, mais sur ce genre de film-là, ça aurait pu être vraiment réalisé par Clint Eastwood, dans la trajectoire et dans la destinée des personnages, par exemple, et dans surtout l'origine du problème. Donc voilà, Kit, il aime pas forcément ce qui se passe autour de lui. On sent qu'il y a... On sait pas trop, il y a un malaise qui est palpable, mais ça reste assez mystérieux malgré tout. Et bah, il tombe amoureux de cette fille, il profite du bonheur à fond, les deux au début, puis ils se rendent bien compte que ça ne durera pas, enfin surtout lui. Et bah, il essaye d'aller voir ailleurs pour poursuivre ce bonheur qu'il adorerait être éternel, même s'il sent que de toute façon ça ne pourra pas bien finir. Parce que c'est ça, dès le début, le personnage de Kit, il est assez, on va dire, lucide sur ce qu'il a le droit, sur ce qu'il a la possibilité de vivre. Ce bonheur qui s'offre avec Holly, il sent qu'il va lui échapper quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est un petit peu pris d'une certaine folie meurtrière, voilà, sans en dire plus, qui le mènera à commettre des actes irréparables, et forcément, qui l'empêchera de toute façon, quoi qu'il arrive, de vivre une vie normale par la suite. D'autant plus en compagnie d'une jeune fille comme ça qui va peu à peu avoir un autre regard sur cet homme. Au début, elle est fascinée et tout, mais très vite, bah, elle se rend compte qu'il y a des choses pas normales qui se passent tout de même. Voilà, c'est pour ça que je parlais du côté Bonnie and Clyde, parce que, bah, en fait, ils vont être en cavale, hein, grosso modo. Il va y avoir pas mal de cadavres sur leur route, enfin surtout sur la route de Kit, hein, et fatalement, bah, ça se termine comme ça se doit se terminer. Encore, même en disant ça, je ne spoil absolument rien, parce que, ouais, il peut y avoir plusieurs finalité intéressante à ce niveau-là, mais bon, voilà, c'est quand même une finalité presque logique et implacable, pardon, qui attendront nos deux héros, et surtout Kit. Voilà, donc, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la relation des personnages entre eux, mais aussi vis-à-vis de ce qui les entoure, et le contemplatif, parce que oui, je le disais en intro et en préambule, Terrence Malick, c'est un réalisateur qui aime filmer les espaces, qui aime filmer ses personnages dans des espaces et les faire évoluer là-dedans. Évidemment, on voyage un peu en Amérique, parce qu'à la base, ils veulent partir du Dakota du Sud pour aller dans le Montana, il me semble, jusqu'au Badlands, d'où le titre du film. Mais voilà, donc ils vont traverser des contrées surtout désertiques, on va avoir des plans sur le ciel, avec le soleil plus ou moins couchant ou levant. C'est assez, ouais, c'est naturaliste en un sens. Ça permet d'ailleurs, c'est un film qui permet de se poser, d'être tranquille devant, tout en ayant une analyse assez, on va dire, réfléchie de la situation d'une époque pas forcément positive pour ces personnages-là. En tout cas, d'ailleurs, il n'y a pas, je crois, de date précise. Je ne sais pas dans quelle époque ça se passe. Ça va être dans les années 50, 60, autour de là. Et bref, des personnages, bah, une fille très innocente qui n'a pas vraiment d'ambition, on le voit, bon, elle est un petit peu, elle sait pas trop ce qui se passe, elle connaît pas la réalité de la vie, et un jeune homme qui lui connaît la réalité de la vie et qui déjà a décidé d'être pessimiste et tout. Et la pauvre fille, bah, en gros, elle aura jamais à ses côtés, elle n'aura jamais l'occasion, on le sent, de pouvoir découvrir la véritable possibilité d'avoir une vraie vie, quoi. C'est un petit peu particulier comme relation. Donc le contemplatif est parfait, il y a des scènes qui sont bien prenante à ce niveau-là. Tout le début du film, j'ai bien aimé, bizarrement, je suis pas forcément très film romantique, mais j'ai bien aimé la toute première partie du film où on voit leur relation très poétique, franchement, se former, c'est très onirique.
et avec, surtout avec cette narration donc, du personnage de Holly qui vraiment... on est de son point de vue, donc forcément ça a l'air encore plus... voilà, c'est magique, quoi. Mais très vite, on va vers une autre perspective, forcément, plus on avance vers la fin du film. Et autre chose de très bien dans le film, qui renforce pour moi la contemplation de l'ensemble, c'est la musique. Karl Orff et Erik Satie, des compositeurs voilà, très reconnus donc, dans l'histoire de la musique classique, ont prêté, sans le vouloir, mais enfin, en gros, Terrence Malick est allé chercher chez eux quelques compositions, dont une qui tourne en fond un peu de vidéo, là, si vous l'entendez. Et c'est plutôt vraiment bien fait, bien choisi, je veux dire, parce que ça renforce certaines scènes. Il y a par exemple une scène d'incendie d'une maison, voilà, sans en dire plus, où il y a un autre thème de Karl Orff qui est assez génial et qui est vraiment... ça prend au triple. La scène doit durer 2 minutes à peine et c'est assez incroyable, je trouve. Puis les petites touches d'Erik Satie en mode minimaliste piano accompagnent parfaitement la situation. Il y a d'autres choix de compos intéressantes, hein, enfin de musique plus d'époque, genre Nat King Cole et compagnie, qui sont aussi plutôt judicieuses à mon sens. Voilà, donc c'est un film très intéressant. C'est pas forcément ma came ultime. En fait, ce genre de film, pour que je l'apprécie ultimement, il faudrait que je le revoie. En mode, voilà, j'ai l'histoire, c'est bon. Le revoir en ne profitant que des images et des symbolismes, parce que ça se voit, il y a un gros travail là-dessus. Il y a pas mal de réflexions, enfin d'échos sur des animaux morts au début du film. Voilà, c'est certainement pas hasardeux. Un chien, un poisson, des vaches qui souffrent aussi dans le métier qu'exerce Kate au début du film. Donc je ne sais pas après quelle est la thématique derrière et si ça revient après à travers ces films. Mais voilà, c'est intéressant. Bon, c'est un premier visionnage, c'est une belle découverte de ce réalisateur-là. Mais je serais amené, en fait, je pense, à revoir ce film-là, probablement après avoir vu d'autres films, bien sûr, de Terrence Malick. Et je pense que sur ma liste figureront au moins 2 films avant que son nouveau sorte. Évidemment, La Ligne Rouge et The Tree of Life, que je dois voir depuis si longtemps, de toute façon. Et que je connais aussi déjà de réputation, et même par leur BO, notamment La Ligne Rouge. Parce que la BO de La Ligne Rouge, j'ai beau pas avoir vu le film, bah je l'aime bien et je la connais bien. Voilà. Bref, c'était mon avis sur ce Badlands. Et à noter aussi l'excellente prestation de Martin Sheen, qui on voit de suite va être on sent que c'est un acteur qui se donne à fond dans ses projets, et là c'est directement le cas. Vraiment. En plus, il a un personnage super intéressant à jouer aussi, je trouve. Si Spacek fait le boulot, Spacek, je sais pas comment on prononce, bon, bref. Ouais, bref, si, elle fait son boulot, mais bon, on lui donne un rôle de jeune fille candide, elle le fait bien. C'est un personnage qui a une dimension particulière pour le film, et elle le fait bien. Il y a aussi Warren Oates, qui avait joué dans pas mal de westerns, qui joue le père de Holly, et qui est plutôt sympathique. Voilà, sinon, bah, rien de plus à dire. Si ce n'est que bah, c'est pas mal, quoi, comme découverte, je trouve. Mais je pense qu'il y a encore plus abouti et plus fort derrière. D'autant plus que ce film fait finalement, au final, qu'1h30. Et on sent qu'il aurait pu aller plus loin encore, en fait. Limite, je vais lui reprocher ça, mais bon, c'est une première œuvre. Et quand on sait que The Tree of Life, La Ligne Rouge, ou même son nouveau, là, sont largement plus longs, bah, ça promet sur la contemplation, n'est-ce pas? Allez, j'ai assez digressé sur ce Badlands, la balade sauvage. Je vous dis à la prochaine. Ciao.